Jésus. Merci Seigneur, grand Père, tu es dit dans ce lieu. Tu es dit dans ce lieu, Père éternel. Prends place. Ton seul est digne, Seigneur, ton seul est digne dans ce lieu, Père éternel. Moi, je t'acclame parce que tu es vivant. Je t'acclame parce que tu es puissant. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. La parole que Dieu a mise dans mon cœur ce matin, c'est que tous les dimanches de l'année, vous avez demandé après à ce que tout aille bien dans vos familles, que tout aille bien. Et lui, il a exaucé. J'aimerais que tu puisses te demander si cette année, c'est Dieu qui t'a servi ou c'est toi qui l'as servi. Sois juge de toi-même, va à ton intérieur. Combien de fois tu as travaillé pour Dieu? Dimanche passé, on nous a parlé de ce verset qui dit « Lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu. Lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'étais en prison, vous m'avez visité. » Combien de ces choses tu as fait cette année? Combien de ces choses on a fait cette année? Combien de fois on a servi Dieu cette année? Combien de fois on a été agréable aux yeux de Dieu cette année? Mais combien de fois on a été égoïste par des prières qui sont centrées sur nous? Mais il n'est pas trop tard. J'aimerais te dire que tu peux encore ériger cet autel. Tu peux encore bâtir cet autel pour Dieu. Tu peux encore faire cette chose que tu n'as pas pu faire pour Dieu. Et qu'il se dise que cet homme s'est débrouillé de tout pour moi. Cet homme a tout fait pour moi. Il a mis ses besoins de côté. Il s'est focalisé sur moi. J'aimerais que tu fasses partie de ces hommes, de ces genres de femmes pour cette fin d'année. Alléluia. Nous sommes la voix qui crions ce matin. Nous sommes la voix qui crie ce matin. Merci Seigneur.
chemin de Dieu dans ton cœur. Aplanis le chemin de Dieu. Fais-lui une place. Fais-lui une place et aplanis ses sentiers. Alléluia. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce culte. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce culte. Marche avec nous, accompagne-nous dans ta parole. Révèle-nous qui tu es. Révèle-nous qui tu es. Parle-nous de toi. Que nous puissions accomplir ta volonté avant la fin de cette année. Que nous soyons des vrais serviteurs et des servants dont tu seras fier, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce pour ce matin. Nous te disons merci parce qu'avec nos faibles moyens, nous t'avons adoré. Nous te disons merci. Merci Saint-Esprit, merci d'être là. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons passer à la suite du programme. Nous allons passer à la suite du programme. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir la parole de Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. J'appelle le frère Christophe qui va s'avancer. Amen. Vous aussi, vous avez eu quelque chose de l'adoration, une petite vibration. Moi aussi, je l'ai senti aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu pour ce grand moment. C'est la chorale. Nous allons juste prier pour la parole. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment magnifique. Père, je veux que tu m'utilises. Je veux que tu parles à ton peuple. Je veux que le message, Père éternel, qui va être donné aujourd'hui puisse les toucher comme il m'a touché. Que en ce jour, Père éternel, que chacun reçoive, que nos oreilles s'ouvrent, que nos cœurs apprennent ta parole en ce matin. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Je suis très content de me retrouver devant vous depuis très très longtemps. Ça faisait très très longtemps que je n'étais pas monté ici. Le thème de ce matin, c'est quelle est ma conviction chrétienne. Déjà pour commencer, je tiens à dire que dans la vie, tout le monde a une conviction. Personne n'a pas de conviction, ça n'existe pas, c'est pas possible. On croit tous en quelque chose fermement. Je vais donner un exemple, je vais utiliser Kevin. Kevin, jeudi, il est venu non, c'était lundi, je crois. Il est venu à la salle où je travaille et il me voit, je suis en train de débattre avec un client. On parle de foot. Non, Barcelone c'est mieux, Real c'est mieux. Kevin, il n'avait rien à voir là-dedans. Mais lui aussi, dans ses convictions du Barça, il m'a dit, viens, Barça c'est mieux. Hein? On a commencé à débattre intensément. Kevin, il a vraiment pris position, donc il a même écarté des gens. Viens là. On a raison, vous avez tort, et ainsi de suite, et nanana. Et cela m'a parlé. Je me suis dit, est-ce que quand ça concerne les convictions de Dieu, est-ce que nous mettons autant d'énergie? Est-ce que nous parlons autant avec foi? Parce que Kevin, comme il est là, il est convaincu que Barça c'est mieux. Il est convaincu. Et je suis sûr, dans 10 ans, quand on va se voir, il va dire, viens, c'est toujours nous les meilleurs. Pourtant, ça fait quand même 10 ans qu'on est là. Mais il est convaincu de cela. Et donc de ça, je me suis posé la question, je me dis, est-ce que je mets vraiment autant d'énergie, autant de conviction quand je parle de Dieu? Est-ce que ma conviction chrétienne est aussi forte que quand je parle des choses, on va dire peut-être mondaines ou insignifiantes? Est-ce que ma foi aussi chrétienne est autant importante, aussi élevée? Tout d'abord, on va essayer de voir un petit peu ce que ça veut dire une conviction. Une conviction, c'est des certitudes fondées sur des preuves. C'est quelque chose de concret que je peux définir. Non, comme il est là, lui, il estime que son club est le meilleur parce qu'il a connu cette grande période-là de ce club-là. Pour lui, c'est concret. Mais même s'il y a des fois, il me parle de Cruyff alors qu'il n'était même pas né. Je dis oui, mais viens. J'ai dit non, là, tu m'as perdu. Non, mais tu ne peux pas me voir. La certitude fondée sur des preuves concrètes. Amen. Et notre parole aujourd'hui, nous allons nous trouver dans le livre de 1 Samuel 17, à partir de 23. C'est une longue lecture. Je lis au nom du Seigneur. Tandis
qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera... attendez, je me suis perdu. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera la probable du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qui le fit rechercher. David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait et enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, et je le saisissais par la gorge, et je le frappais, et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en serra du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un de ceux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête le casque d'airain, le revêtit d'une cuirasse. David signait l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne peux marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en sa main et son bâton et choisit dans la torrent 5 pierres polies et les mit dans le gypsy de berger. Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel de l'armée, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera contre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livrera
entre vos mains. Amen. C'est une longue lecture, certes, mais ce qui m'a frappé, revenons un petit peu dans la conviction de David. On nous dit que David est un jeune garçon. On va peut-être imaginer qu'il a peut-être entre 12 à 15 ans, grand max. Ce garçon, la conviction qu'il a quand il ne parle pas à n'importe qui. Il parle à un roi, à un général de guerre, à quelqu'un qui a combattu toute sa vie. Et il ose tenir de telles paroles. Moi, je battrai cet homme. Il a une certitude fondée. Et dans la lecture que nous voyons, pour avoir cette conviction-là en lui, il dit, à partir du verset 32, c'est parce qu'il a combattu le lion, l'ours, que quand la bête venait, il l'arrachait de son gueule. Quand tu as combattu quelqu'un, un lion, un ours, honnêtement, Goliath, c'est un bébé. Honnêtement, pour lui, dans sa tête, à ce moment-là, Goliath, c'était un bébé. Donc, il avait une conviction telle que même le roi était étonné. Nous devons nous dire, actuellement, en 2023, est-ce que nos convictions étonnent nos proches? Est-ce que nos convictions chrétiennes, nos convictions, quand je parle de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, est-ce qu'il est étonné? Est-ce qu'il me croit? Est-ce qu'il me dit, Christ, non, tu vas te faire frapper. Honnêtement, je suis sûr que ça. Et si nous regardons bien tout le texte, tout le peuple d'Israël doutait. Le contraire d'une conviction, c'est très simple, c'est douter, incrédule, sceptique. Amen. Si nous revenons dans toute l'histoire de David, qu'est-ce qui se passe? Les deux armées doivent s'affronter. Je suis sûr qu'Israël arrive, ils sont courageux, ils sont fiers, ouais, Dieu est avec nous. Et là, un géant avance devant eux. Ils doutent. Ils deviennent sceptiques. Quelqu'un avance encore plus loin. Tous les jours, dans la parole, il est écrit que Goliath venait insulter. Et Israël doutait. Quand Goliath avançait, Israël reculait. Mais il a fallu qu'un petit garçon, rempli de conviction, qui se dit, aujourd'hui, je couperai ta tête et je la donnerai aux oiseaux. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que à la fin, il ne parle pas que de la tête de Goliath, il parle de toute l'armée des Philistins. Quelles sont nos convictions chrétiennes? Sommes-nous comme David? Est-ce que nous osons réellement parler comme David? Parfois, nous sommes devant nos profs, parfois devant nos amis, et on a des débats qui est là. Parfois, nous nous taisons. Nous n'osons pas prendre parti, par peur de choquer, par peur de faire bonne figure. Actuellement, en 2023, on va dire, nous n'osons plus parler de Dieu comme nous devrons le faire. Nous n'osons même plus nous exprimer de Dieu, de donner nos convictions. Il y a quelques jours, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez lu, le pape a dit l'Église doit revoir son image concernant les homosexuels, les transgenres et toutes ces personnes. Et moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais lui là, il est censé quand même être le big boss du christianisme. Comment déjà lui-même il change ses convictions? Comment cette personne qui est censée représenter des millions de personnes dit que la parole n'est plus adaptée à notre époque? Il a dévié de ses convictions. Et ça m'a heurté. Je me suis dit, mais si lui-même il change, ça veut dire que tous ceux qui croient au Vatican, eux aussi ils changent. Et eux, quand ils tombent contre des personnes qui leur posent des questions, ils lui disent, oui, mais en 2023, ouais, Jésus a un peu changé, hein. Oui, Jésus mettait des robes aussi, donc ils pouvaient les accepter. Ils ont changé leurs convictions. On s'est mis à douter. L'Église s'est mise à douter. Pour donner encore une autre anecdote des choses que je trouve parfois qui est insensée, en 2013, 2014, je ne sais plus quand exactement, je fais un voyage à Rome
Et je me dis, tiens, je vais visiter le Vatican. Et je visite, très beaux endroits, c'est magnifique, il faut dire la vérité, c'était très beau. Et je me dis, vu que je suis au Vatican, je vais chercher une Bible que je vais offrir à mon père. J'ai commencé à chercher à partir de 11h. J'ai arrêté de chercher, il était 16h. Je n'ai jamais trouvé de Bible. Et j'étais avec ma femme, et je lui dis, mais c'est pas normal. On est quand même au Vatican. On est au siège. Comment ça se fait qu'on ne vend pas de Bible? Et je vais dans un magasin, et je demande à quelqu'un, excusez-moi, je cherche une Bible. Il m'a dit, non, j'ai de l'eau bénite si tu veux. J'ai une image de baignoire. J'ai une image de... Il me dit, j'ai pas de... Et j'étais là, et je vais dans un autre magasin, et c'était pareil. Pendant 4 heures, j'ai cherché une Bible sur tout le sol du Vatican, il n'y avait aucune Bible. À la fin de ma journée, j'étais déçu. Je me suis dit, je suis arrivé dans un endroit qui était magnifique. Je me suis dit, il y a plein de gens qui viennent se rencontrer par de Dieu, mais ce lieu-là, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas la parole de Dieu. Donc ça veut dire que dans ce lieu-là, il n'y avait plus la conviction. Parce que la preuve que Dieu existe est dans sa parole. Si je suis dans un lieu où je ne peux pas avoir sa parole, c'est qu'il n'est pas là. Dieu dit, ma femme me dit, mais je ne vais pas dire, Christophe, achète-lui n'importe quoi. Je dis, non, moi ça me tenait à cœur. J'offre une Bible à mon père du Vatican. Mais je n'en ai pas trouvé. Et pour vous dire, je suis le premier à dire que Rome c'est nul, rien qu'à cause de ça. Je suis le premier à dire. On me dit, vous retournez au Vatican, on dit, oui, pour Michelangelo, son tableau c'était très beau, oui, mais pour le reste, non. L'Église, en 2023, les représentants ont perdu leur ligne, ont perdu leur conviction. Ils se sont mis à douter, ils sont devenus sceptiques. Ils ne parlent plus. Maintenant, revenons-nous. Donc, si le pape lui-même ne parle plus de Dieu, je vous pose la question à vous, est-ce que nous parlons de Dieu? Est-ce que nous avons la même conviction que David? Est-ce que quand nous nous tenons devant le général, ou devant nos collègues au boulot, et que nous parlons d'un sujet, est-ce que nous arrivons à ramener ce sujet-là autour de Dieu sans dévier, sans dire oui, ouais, je comprends ton point de vue, peut-être que je vais changer. J'ai un ami, il était très très catholique. Ah oui, dès que je voyais, non Christophe, dans la Bible c'est comme ça, non. J'étais ok, et donc j'aimais bien marcher avec lui. On a les mêmes convictions, on parle de Dieu, c'est très bon. Et c'est juste, sauf que il a épousé sa femme, et sa femme travaillait, elle était organisatrice de la Gay Pride. Et un jour, on est là, on est en train de dîner, et elle me sort, Chris, oui, mais la Bible dit, aime ton prochain, Dieu aime tout le monde. Moi, je te regarde, je fais, oui, Dieu aime tout le monde, mais il a horreur du péché. Et mon ami fait, oui, mais Chris, il a dit, et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, Olivier, moi et toi, on se connaît depuis 4 ans. Pendant 4 ans, on marchait ensemble. On avait la même vision concernant Dieu. Et je fais, là, t'as changé. Non, j'ai ouvert les yeux. Je fais, non, tes yeux se sont fermés. J'ai fait, c'est pas la même chose. J'ai fait, ta conviction a changé. Depuis ce jour-là, on parle de tout. Mais je ne parle plus de Dieu avec lui. Mais je l'ai dit honnêtement, j'ai dit, parce que si sur ce sujet-là, tu as dévié, je suis sûr que sur plein de choses de la Bible, tu as changé aussi. Donc je ne veux pas dire que je ne peux plus marcher avec toi. Je dis, si tu essaies de me convaincre, parce que c'est ce qu'il a essayé de faire, de me convaincre que la Gay Pride c'était bien, je dis non. J'ai dit frère, non. Donc moi je marche dans la rue avec mes enfants, je vois un homme sur un char qui fait, et tu vas me dire que Dieu est là-dedans. Je dis non, on ne peut pas. Okay. Amen. Amen. C'est la même chose si on doit revenir un petit peu dans la Bible, dans nos cercles d'amis, dans notre famille, il y aura toujours des personnes qui vont essayer de te faire douter, que tu deviennes un peu plus sceptique, incrédule. Job, quand il était, le diable l'attaquait, c'est ses proches qui venaient le défier, qui lui disaient, mais ton Dieu est où? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Regarde comment tu es. Je suis sûr que nous tous, nous sommes déjà passés par là. En disant, mais Christophe, ton Dieu est où? Ça fait 1 an que tu n'as pas travaillé. Tu galères pour avoir de l'argent.
Tu regardes ton enfant, il est malade, ton Dieu, pourquoi il ne sauve pas? Amen. Ces phrases-là, on l'a tous entendues. La plupart du temps, les gens vous le disent quand vous êtes déjà au plus bas. Vraiment à terre, au lieu de t'élever, ils veulent te mettre à l'épreuve de descendre. Parfois, il y en a qui tombent. Parfois, il y en a qui doutent encore. Et je tiens à dire à quelqu'un aujourd'hui, douter n'est pas synonyme de condamnation. Amen. Pierre avait douté. Pourtant, Dieu lui a donné un ministère après. Parce que, comme on l'a dit, une conviction, c'est des certitudes fondées sur des preuves. Je tiens à dire aujourd'hui que moi, je suis une preuve vivante. Et je vais le témoigner. De ce que je sais de ma vie, je suis un enfant qui est né, qui était mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Aujourd'hui, je suis en Europe. Aujourd'hui, j'ai fait des études. Aujourd'hui, j'ai 4 garçons qui m'appellent papa. Donc, actuellement, on ne peut pas me dire, Christ, tes convictions ne sont pas bonnes. Non, je vais te dire, les épreuves que Dieu a mises dans ma vie, les situations que Dieu a fait dans ma vie, ont augmenté ma conviction en Dieu. Et cette conviction-là est un signe de foi. Comme dans la Bible ici, David, après avoir dit, ton serviteur allait dans la prairie, arracher le brebis, parce que tout ça, c'est des preuves de ce qu'il a fait. Amen. Mais à la fin, il ne dit pas que je battrai. Il dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Et c'est là que la foi vient. Après ta conviction, tu dois avoir la foi. Tu dois proclamer, ok, Dieu m'a fait ça, 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 maintenant j'aurai ça. Et quand tu te tiens face à des gens dans une telle conversation qui essaient de te faire dire, oui mais ton Dieu a peut-être changé, tu dois dire, non, mon Dieu n'a pas changé. Ma conviction en Dieu n'a pas changé, ne changera pas. Parce que sa parole ne change pas. Amen. Donc je veux encourager quelqu'un en disant toujours, ta vie est un témoignage. Tes épreuves sont des témoignages. Augmente tes convictions. Des exemples pareils, il y en a plusieurs. J'en ai encore entendu cette semaine. Peut-être que vous l'avez encore vu. Il y a une maman en Afrique. Bon, après, on va dire que ces histoires arrivent toujours en Afrique. Elle a 70 ans. Elle a mis au monde des jumeaux. À 70 ans. Pendant 50 ans de sa vie, on l'a traitée de sorcière. On l'a traitée de sorcière. Tout le village l'a jeté des pierres, l'ont craché dessus. Et elle dit, on m'a rabaissé, on m'a humilié, que ce soit par ma propre famille, par mes amis. Elle dit, mon mari, parfois, avait douté, il est parti, il est revenu. Elle dit, mais j'ai gardé foi en Dieu. Et Dieu lui a donné des jumeaux. Et je suis sûr qu'actuellement, cette maman, si on doit lui dire, est-ce que ton Dieu est capable et ton Dieu existe, elle va dire par conviction, oui, j'ai un Dieu. Parce qu'à 70 ans, elle a mis au monde des jumeaux. Amen. Nous aussi, témoignons des choses que Dieu, pas a fait, mais va faire. Amen. Ne soyons pas seulement... la dernière fois, j'étais avec un ami, elle m'a dit, oui, mais le Dieu d'Abraham. Et moi, je lui ai répondu, non, le Dieu de mon père. Elle m'a dit, comment ça, le Dieu de ton père? J'ai dit, oui. Mais pourquoi je dirais toujours le Dieu du passé? Abraham, Jacob. Oui, c'est les choses avant. Ok? Je sais que ce Dieu-là agit dans la vie de mon père. Il agira dans ma vie. Il agit dans la vie de notre papa. Il agit dans la vie de maman. Ils sont des signes de témoignage. Quand tu viens, tu te lèves et que tu témoignes, je vais dire oui, le Dieu de David. Hein? Le Dieu même de Kevin. Amen. Parce que Kevin aussi, par exemple, sa vie peut être une source de témoignage. Et lui aussi peut dire que actuellement, mes convictions sont telles que ma foi a augmenté. Amen. Je tourne ma page. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire quand même. Donc, revenons un peu dans notre Dieu. Donc, nous avons dit que le peuple d'Israël doutait. Et ça aussi, ça m'a frappé. Je me suis dit, comment le peuple d'Israël peut douter? Pourtant, on va dire que Dieu les a pris du bas fond.
les a élevés, a fait des miracles, a fait des choses incroyables. Parce que je ne pense pas qu'une telle nation, Dieu a fait autant pour Israël que fera peut-être pour un autre. Parce que nous sommes tous en train de prier pour le Congo, Dieu n'a pas encore fait la même chose que pour Israël. Mais cette nation-là a continué durant toute sa vie à toujours douter. Et ce qui m'a frappé, je me suis dit, parfois l'Église aussi doute. Parfois nous doutons du serviteur, du projet de son serviteur. Nous doutons du projet des diacres. Quand on nous donne une vision, parfois on dit, ah, cette Église, ils sont 4, hein. Ça va être chaud. Ah, ça va être chaud. Hein? Je suis sûr et certain, peut-être que parmi nous, il y en a même qui ont déjà même oublié le projet d'Abraham. Ils vont dire, c'est pas possible. On est trop peu nombreux. Ça ne peut pas être réalisable. Nous doutons. Nous n'avons plus cette conviction. Nous avons perdu cette foi. Alors que nous sommes tous témoins que dans cette église, Dieu a fait plein de choses. Nous avons déjà tous témoins des miracles de cette église. Rien que par exemple cette année, c'est la sœur Priscilla qui l'a posté il y a 2-3 jours sur les réseaux sociaux. Et ça m'a fait prendre conscience. Ils ont marqué, vous vous rendez compte de toutes les naissances qu'on a eues dans cette église. C'est incroyable. Et moi le premier, les jumeaux. Les jumeaux. Donc si je dois venir et quelqu'un me dit, Christ, dans ton église, Dieu n'est pas là, je veux dire, marie-toi, viens, 1 an après. Je te souhaite même de tripler. Hein? Honnêtement, je veux dire, parce que certes, nous ne sommes pas nombreux, mais Dieu agit dans cette église. Cette année, il y a des témoignages qui m'ont fait pleurer dans le fond. Donc la conviction que Dieu est dans cette église, moi j'y crois. Que Dieu agit dans cette église, c'est la conviction chrétienne. C'était le thème d'aujourd'hui. Quelle est ma conviction chrétienne? Jusqu'où je pousse ma foi en Dieu? Est-ce que j'ai peur de parler de Dieu devant les gens? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Est-ce que ma vie est un témoignage? Est-ce que ma vie peut encourager quelqu'un? Parce que par l'action, les convictions de David, si on continue le texte un peu plus loin, tout Israël a suivi les Philistins, la manière dont ils les ont tapés. Ah, ils les ont tapés. Hein? Par la conviction d'un seul homme. Vous pouvez tout changer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler la chorale.